Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais peindre le technomancien reçu avec le numéro 18 de la collection Warhammer Imperium. Alors, je commence par la phase d'assemblage. Je dégrappe les pièces de la grappe. Donc là, je suis la notice qui est fournie dans le fascicule. Une fois les pièces dégraffées, je les nettoie. Je nettoie les endroits où il y avait les attaches, mais je nettoie également les endroits où il y a les lignes de moulage. Donc ça, c'est quelque chose que je faisais pas trop avec les premières figurines, parce que je faisais pas suffisamment attention et que je les voyais pas, je les voyais pas très clairement, alors qu'à présent, je fais beaucoup plus attention et forcément, je les vois beaucoup plus. Ensuite, je colle les pièces entre elles. Donc la plupart des pièces sont faciles à coller. Là, par exemple, on voit qu'il y a un petit ergot pour simplifier la mise en place des pièces. Et donc, pour cette partie-là également, il y a un ergot. Donc là, honnêtement, les pièces se fixent très bien ensemble. Les zones pour coller se mettent bien ensemble. Donc là, c'est très simple. Ensuite, je m'attaque à la tête. Et donc, j'oublie pas de nettoyer les pièces. Pour les zones de colle, comme je l'ai dit, il faut suivre la notice. Donc, pour voir où appliquer la colle. Donc, la colle que j'utilise, c'est de la Tamiya Extra-Syn. Et donc, voilà, il suffit de mettre la colle, d'appliquer les pièces et de maintenir 1 ou 2 secondes. Et c'est bon. Enfin, je colle la tête. De la même manière. Ensuite, je m'attaque aux pattes. Donc, il y a 6 pattes. Je les nettoie. Et je les colle. Donc, pour cette vidéo, c'est la première fois que j'enregistre la phase d'assemblage entière pour la figurine. Donc je l'ai fait parce que parfois pour les figurines Necron, la phase d'assemblage est pas toujours évidente. Je pense un petit peu aux dépeceurs, mais il y a d'autres figurines où c'était plutôt délicat. Honnêtement, pour le technomancien, ça a été relativement simple. Je trouve que les zones d'applique des différentes pièces sont très bien définies et il n'y a aucune difficulté pour fixer les pièces. Donc là, c'est vraiment plutôt positif parce que, voilà, comme je l'ai dit, parfois sur les figurines Necron, c'est pas toujours le cas. Donc là, j'en suis rendu au corps. Il ne me reste plus que la tête et les bras. Donc là, comme d'habitude, je nettoie les pièces et ensuite je les colle. Donc vraiment à ce niveau-là, pas de grosses difficultés. Bien évidemment, avant de coller, je présente une première fois les pièces pour essayer de trouver le bon feeling pour voir comment elles s'alignent. Et une fois que je sais à peu près comment les approcher, hop, voilà, c'est à ce moment-là que je les colle. Il ne me reste plus que le socle et l'espèce de, je sais pas comment ça s'appelle, je vais appeler ça une cape, à coller. Donc en préparatif de la phase de peinture, je ne vais pas coller le personnage à la cape. Je préfère les laisser en 2 parties distinctes. Comme ça, c'est plus facile à peindre. Et donc là, on attaque la phase de peinture. Comme pour toutes les figurines Necron, je commence par le Runelord Brass. Et donc là, on se retrouve en terrain connu. On a déjà peint pas mal de figurines Necron. Donc c'est un petit peu toujours les mêmes choses, les mêmes zones à peindre. D'ailleurs, si vous regardez mes différentes
vidéos de peinture des Nécrons, je suis un peu toujours le même schéma. Je commence par les pieds et ensuite je monte petit à petit vers le haut. Donc là, il n'y a vraiment pas de grande difficulté, hein. Il y a juste à bien repérer les zones à peindre sur la notice de peinture. Et donc, comme d'habitude, le Runelord Brass, comme les autres peintures, j'en passerai 2 couches. Donc là, j'attaque le dos. Ensuite, les bras et les mains. Et je finis par la tête. Donc là, je fais pas trop attention parce que je sais qu'il va y avoir d'autres zones où je vais devoir passer avec une autre peinture. Ensuite, je passe au Canoptech Alloy. Donc là, comme pour les autres figurines Nécron, il y a juste les protections au niveau des épaules à peindre. Et il y a aussi l'espèce de pourtour de sa tête, l'espèce de collerette. Bon, je sais pas si c'est le terme exact, mais ça me fait un peu penser aux collerettes qu'ont les animaux parfois en revenant du veto. Donc je vais appeler ça une collerette. Et donc là, c'est assez simple à peindre. Et de même que le Runelord Brass, j'en passerai 2 couches. Ensuite, je passe au Lead Belcher. Alors le Lead Belcher, c'est pareil, il faut faire attention aux zones à peindre. Donc là, il y avait le menton. Là, il y a l'espèce de... je sais pas comment ça s'appelle, de protection au niveau du ventre. Là, je rattrape quelque chose que j'avais peint en Runelord Brass alors que ça doit normalement être en Lead Belcher. Enfin, je peins les câbles au niveau de son estomac. Alors là, bon, pardon pour le focus de la vidéo, mais à chaque fois que je commençais à peindre, je perdais le focus. Et donc, il y a des zones à peindre au niveau de l'arme. Il y a au niveau de la deuxième partie également l'intérieur de l'espèce d'araignée. Donc voilà ce que ça donne. Il y a aussi toutes les jointures au niveau des pattes de la petite araignée. Donc là, c'est plutôt chronophage. Faut être relativement précis. Et donc là, je suis plutôt content de ne pas avoir collé le socle. Là, on a pu voir que c'était fixé avec de la pâte à fixe. Et donc là, à certains moments, je vais détacher toute cette partie du socle pour pouvoir améliorer mon accès pour peindre en dessous des pattes. Ensuite, je peins l'espèce de cordon, je ne sais pas, l'espèce de colonne vertébrale. Ensuite, je passe au Corax White. Donc là, j'ai un petit peu trop dilué le Corax White. On voit à l'application que ça s'applique pas génial parce que j'ai un petit peu trop dilué avec de l'eau. Mais après, c'est pas grave. De toute façon, c'est rattrapé vu qu'il y a une deuxième couche. Et donc là, le Corax White, faut également vraiment bien regarder au niveau de la notice de peinture parce qu'il y a plein de petits endroits où il faut en mettre. Donc il y a des orbes un petit peu partout. Là il y en a une au niveau du ventre. Il y a bien sûr l'œil. Il y a l'armure au-dessus de la tête. Alors là je reviens au niveau de l'arme où justement j'avais oublié de peindre cette orbe. Il y en a au niveau de la cape également.
Donc là, il y a cette grosse orbe, et il y en a 2 petites à droite et à gauche, un petit peu plus haut. Ensuite, on attaque la petite araignée. Donc là, il y a son œil à peindre en blanc. Et un autre petit œil juste à côté. Et enfin, il ne reste plus que la grosse orbe en plein cœur de la petite araignée. Enfin, on passe au Retributor Armor. Donc là, c'est pour faire quelques petites décorations sur la figurine. Et il y a aussi toute la partie au niveau de la cape. Donc, cette figurine, honnêtement, à assembler, elle est très simple. Après, les désagréments avec les dépeceurs, qui étaient beaucoup plus compliqués, et même certaines autres figurines Necron qui étaient plutôt compliquées à monter. Là, honnêtement, ça a été très simple. Et à peindre également, il n'y a vraiment pas eu de soucis. Je pense que j'ai bien fait de laisser la séparation entre les 2 parties. Ça rend plus accessible certaines parties. Donc voilà, un peu dommage de ne pas avoir plus de peinture pour ces figurines. Et donc je vous laisse avec le rendu final. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et à bientôt pour la suite.